Bienvenue, chers téléspectateurs, donc, à cette émission. C'est une émission qui est très riche en enseignements. J'espère que vous êtes toujours bénis. Et chaque fois que vous suivez, je médite, une émission élaborée, produite par Maranatha Télévision. Nous allons méditer aujourd'hui le texte de 2 Corinthiens 5, du verset 11 au verset 16. Nous allons marquer un temps de prière pour nous connecter avec la présence de notre Dieu. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi qui étais, qui est et qui sera, celui qui s'appelle Je suis est avec nous dans ce studio. Il est avec nos téléspectateurs. Il est avec tout un chacun. Père, notre prière aujourd'hui, c'est qu'à chaque minute de cette méditation, que tu parles à notre esprit. Père, parle à notre esprit. Que notre esprit entende les mystères de cette parole. Et que cette parole soit pour nous une force. Que cette parole pour nous soit une vie. Car tu as dit dans ta parole, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il s'agit des mêmes paroles. Nous voudrons recevoir de ton esprit. Nous voudrons recevoir encore de ta vie. Conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons procéder donc à la lecture du texte. Verset 11 au verset 16 de Corinthiens chapitre 5. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ce qui tire gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Parole du Seigneur. Je ne veux pas m'attarder sur la première partie. Il y en a qui tirent gloire dans les apparences. Ça a été le problème de l'homme depuis la nuit des temps. Tirer gloire des apparences. Ça ne marche pas dans notre appel, ça ne marche pas dans le ministère, ça ne marche pas dans la chrétienté. Parce que Dieu, lui, il sonde seulement le cœur. Donc, si nous voudrons plaire à Dieu, ça doit être dans notre cœur. David n'a pas été choisi à cause de l'apparence. Si c'était l'apparence, eh bien, on aurait pu choisir Eliab, Abinadab, Shammah, d'autres frères. Mais lui, il a été choisi à cause du travail qu'il a fait dans son cœur. Mais ce n'est pas tellement là le sujet sur lequel je voudrais buter pour que nous puissions prier ensemble. Parce que maintenant, le but, c'est de prier. Prier beaucoup, surtout avec nos téléspectateurs. Le verset 14 de Corinthiens 5, bien entendu, dit ceci. Car l'amour de Christ nous presse
Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Alléluia. Un seul a péché et tous sont considérés comme pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Un seul est mort et ressuscité. Alors nous tous, nous sommes morts en lui, ensevelis en lui et ressuscités. La vie que nous menons maintenant, c'est en lui. C'est très fort. Notre Dieu n'est point resté dans la tombe. Nous allons buter, nous allons prier tout à l'heure. Il n'est point resté dans la tombe. Parce qu'il a pris notre place. Donc, on se retrouvait en lui. Quand il était enseveli, il était à la croix, nous étions en lui. Enseveli, nous étions en lui. Ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et la vie que nous menons maintenant, ça doit être une vie de résurrection, avec le pouvoir de résurrection, avec la force de résurrection, parce que nous sommes ressuscités en lui. Ça, c'est difficile à comprendre pour le chrétien. C'est difficile parce que nous étions en lui quand il a opéré tout ça. Maintenant, la vie que nous menons, ça doit être une vie de victoire. Alléluia. Alléluia. Non, tu peux commencer à déclarer le Dieu que nous servons, il n'est point dans la tombe. L'ennemi a voulu qu'il soit dans la tombe, mais il n'est point dans la tombe. Tu peux commencer à le déclarer là où tu es. Il n'est point dans la tombe, il est ressuscité. On a tout fait pour qu'il ne soit pas ressuscité. Mais parce qu'on savait que s'il est ressuscité, toi et moi, nous serons forts en lui. Rien qu'en prononçant le nom de Jésus, nous avons la victoire. Il était mort seul, pour nous tous. Quand tu viens en lui, tu déclares, oh, automatiquement tu as sa force, automatiquement tu as son pouvoir, automatiquement tu as son autorité, tu as son nom, tu as son esprit. Et en ce moment, tu peux faire des exploits. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'étais mort avec lui, je suis ressuscité avec lui, j'ai le pouvoir, je suis assis sur le trône de gloire avec lui. Nous sommes assis en Christ à la droite du Père, à la place de l'autorité. Non, quand quelqu'un est assis à la place de l'autorité, la Bible dit quoi? Il dit très loin au-dessus de tout ce qui peut nous brimer, au-dessus de tout ce qui peut nous détruire. Nous sommes assis au-dessus parce que nous sommes morts. Il était seul, mais nous sommes morts en lui. Quand lui seul est mort, nous sommes morts. Quand il est enseveli, nous sommes ensevelis. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités. Quand il est dans sa gloire, nous sommes dans sa gloire. C'est pour ça que la Bible déclare que nous sommes couronnés de sa gloire. Nous sommes couronnés de sa gloire. Il nous a justifiés avec cette croyance. Nous sommes justifiés et nous vivons en lui. Quand nous vivons en lui, il est seul qui a été mort. Un seul avait péché. Et la maladie est entrée. La mort est entrée. Mais maintenant, par la mort d'un seul, Jésus-Christ de Nazareth, nous aussi, nous avons la vie de résurrection. Alléluia. Et cette vie de résurrection, ce n'est pas une vie de défaite. Je proclame maintenant au nom de Jésus que la défaite ne trouve plus droit de citer dans une vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse la défaite parce que la vie que je mène est une vie de résurrection. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en Jésus-Christ. C'est pour ça que quand je proclame son nom, les ténèbres partent. Quand je proclame son nom, les démons doivent s'en aller parce qu'en son nom, en lui nous vivons. Quand le démon nous voit, il nous voit en Jésus-Christ. C'est pour ça que quand tu t'approches, il voit que non, celui-là, c'est un être particulier. Quand il voit tes yeux, il voit les yeux de Jésus qui sont comme une flamme de feu. Quelque part, tu ne sais pas qui tu es. En ce moment, je te convie, je demande maintenant que tu proclames encore qui tu es. Tu es celui qui est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, tu n'auras pas de défaite. Parce que le diable a voulu qu'il soit dans la tombe. Il n'est point resté dans la tombe. Il est resté pendant les 3 jours. Il est allé retirer la clé. La clé maintenant de la mort et du séjour des morts. C'est pour ça que Jésus dit, je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Nous ne devons pas avoir peur. Là où tu es, tu peux refuser maintenant la crainte autour de toi parce que la vie que tu mènes, c'est une vie de résurrection. Quand Jésus dit, je suis vivant, toi aussi tu es vivant. Et tu es vivant parce qu'il va te conduire dans la force, il va te conduire dans la réussite, il va te conduire à être au-dessus de toutes tes afflictions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux prier encore pour quelqu'un. Je veux prier encore pour quelqu'un qui croit que non, il est déconnecté de Dieu. Là, cette mort aussi, c'est une déconnexion de Dieu. Il pense que tu étais déconnecté de Dieu. Non, mais la résurrection t'a rapproché de Dieu. La résurrection t'a ramené de la tombe au trône. Il est passé de la tombe au trône. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre chez toi.
prier pour quelqu'un. Je ne sais pas là où tu es. Tu peux être dans une vallée, mais puisque Jésus n'est point resté dans la tombe, je proclame sur ta vie que tu ne resteras pas dans cette bassesse. Peut-être que tu es dans une honte là où tu es. Cette honte ne peut pas te retenir. Les liens de la honte ne peuvent pas te retenir. Quand les liens de la mort ne peuvent pas retenir Jésus-Christ de Nazareth, je proclame sur ta vie que quelque chose se passe maintenant là où tu es. Ta honte est en train de partir maintenant. Ça s'évanouit comme les ténèbres qui s'évanouissent quand la lumière paraît. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta honte n'est pas pour l'éternité. Oui, les gens peuvent te donner un nom. Ça n'a pas d'importance. Ça, c'est selon la chair. Mais je déclare maintenant sur sa vie, toute ta vie, qu'on a donné aussi à Jean-Baptiste. Mais le nom que Dieu lui a donné, c'est ça qui a prévalu. Le nom que Dieu t'a donné, pardon, c'est ça qui va prévaloir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que ce nom qui va prévaloir. Non, je ne sais pas où tu es. Ça n'a pas d'importance. Tu as suivi cette émission. Dieu te projette maintenant de ta tombe. Et tu arrives là où il a programmé pour toi. Ce qu'il a programmé, personne ne peut t'empêcher. Quand tu commences cette marche par la foi, ils ne pourront pas t'arrêter. Parce que lorsqu'ils veulent t'arrêter, le ciel est au courant et le ciel vient à ton secours. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés, pour clôturer ce temps. Père, tu nous as sortis de la honte. Tu nous as sortis des vallées. Tu nous as sortis de l'endroit où l'ennemi a cru que nous serions. Joseph était dans une citerne sans eau. Mais toi, tu l'as relevé de là. Aucune citerne ne peut le retenir, aucune tombe, aucune vallée. Je le proclame dans la vie de tout un chacun, au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous sentons encore envie de prier. Il y a une flamme qui est allumée. Tu peux prier après. Ce n'est pas défendu. On n'est pas... dès que l'émission finit, tu peux continuer de prier jusqu'à arriver là où le Seigneur a commencé à t'amener. Sois confiante et sois confiant au Dieu en qui tu as cru. Amen. Soyez bénis. Notre chaîne, c'est 142 Orao Télécom, pardon. Et puis, sur YouTube et sur Facebook, sur les réseaux sociaux, vous pourrez encore nous suivre. Soyez bénis. Nous vous aimons. Amen.